Dans cet épisode, je vais t'aider à franchir une étape essentielle dans ton apprentissage. Arrêter de traduire dans ta tête et commencer à penser directement en français. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que traduire chaque mot dans sa tête ralentit le processus et peut te faire perdre confiance lorsque tu veux parler. Dans ce 6e épisode de Slow French and Talks, je vais partager 7 conseils essentiels qui t'aideront à penser comme un francophone et à parler avec beaucoup plus de fluidité et d'assurance. Mais avant de commencer, j'ai une annonce importante à partager avec toi. Je suis en train de créer une nouvelle plateforme pour apprendre le français et ton avis est essentiel pour moi. J'ai préparé un questionnaire rapide en français et en anglais. Cela ne prend que 5 minutes et tes réponses vont vraiment m'aider à créer, à concevoir une ressource qui répond vraiment à tes besoins. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Vraiment, d'avance, un grand merci pour ton aide précieuse. Et maintenant, passons au vif du sujet, c'est-à-dire penser en français. Alors, la première étape pour penser en français, c'est sans aucun doute de faire entrer cette langue dans ta vie de tous les jours. Alors, on le dit tout le temps, mais c'est parce que ça marche vraiment. Regarde des séries ou des films en français, même avec des sous-titres si c'est nécessaire. L'important, c'est d'habituer ton oreille à la langue. Écoute aussi des podcasts. Tu peux aussi écouter des chansons françaises. Tu peux lire des livres, des articles ou même des posts sur les réseaux sociaux en français. Tu peux commencer par des contenus simples comme des bandes dessinées, qui sont des livres avec beaucoup de dessins, avec beaucoup d'images, ou par des magazines. J'ai eu une fois un étudiant qui parlait presque comme un français natif, mais il n'avait jamais mis les pieds en France. Tout ce qu'il regardait, écoutait ou lisait était en français. Il avait transformé son environnement en espace 100% francophone. Donc, vas-y, change la langue de ton téléphone et de tes applications en français et tu verras que, oui, au début, ça va te sembler difficile, mais ton cerveau va rapidement s'habituer. En fait, plus tu t'exposes au français, plus ton cerveau s'adapte et s'entraîne à le comprendre. Petit à petit, penser en français va devenir naturel. Comme d'habitude, le secret, c'est la régularité. Une autre étape essentielle pour penser en français, c'est de parler à voix haute. Quand tu parles à voix haute, tu habitues ton cerveau à organiser ses idées directement en français, sans passer par ta langue natale, par ta langue maternelle. Tu peux commencer par décrire ce que tu fais dans la journée. Par exemple, si tu es dans la cuisine, tu peux dire « je prépare un café » ou « je coupe des légumes ». Et si tu es dehors, décris ce que tu vois autour de toi. Il y a beaucoup de voitures ou le soleil brille, etc. Alors, ne t'inquiète pas si tu fais des erreurs, l'objectif c'est de pratiquer
c'est de t'entraîner. Alors même si tu es seul, parle en français à voix haute comme si tu discutais avec quelqu'un. Pour te sentir plus à l'aise dans des lieux publics, mets des écouteurs et parle à toi-même en marchant. Les gens vont simplement penser que tu es au téléphone. Parler à voix haute va t'aider aussi à gagner en confiance, ce qui est très important quand tu apprends une nouvelle langue. En entendant ta propre voix, tu vas te familiariser avec les sons et le rythme de la langue. Si tu es timide, commence dans un endroit où personne ne t'entend, comme chez toi ou dans ta voiture. Et tu verras, avec le temps, cet exercice va devenir de plus en plus naturel et va te rapprocher de ton objectif du jour, c'est-à-dire penser en français. Une autre méthode simple et efficace pour progresser en français consiste à associer les mots à des images. Associer des mots à des images ou à des photos ou à des dessins plutôt qu'à leur traduction dans la langue maternelle, dans ta langue natale, ça va t'aider à mémoriser plus rapidement et à penser directement en français. Par exemple, si tu apprends le mot immeuble, regarde une photo ou imagine un immeuble au lieu de penser au mot dans ta langue. Ton cerveau va établir un lien plus naturel entre l'image et le mot, sans passer par la traduction. Tu peux aussi créer des cartes de vocabulaire avec des images ou avec des photos. Sur une carte, tu mets la photo d'un objet ou d'une action et tu écris le mot ou l'expression en français. Et quand tu vas passer du temps à les regarder régulièrement et à les fabriquer, ça va rendre ton apprentissage plus visuel et plus amusant. En plus, cette méthode va activer une autre partie de ton cerveau, celle qui est responsable des associations visuelles. Ça va rendre l'apprentissage plus intuitif et donc plus agréable. Et plus tu pratiques avec des images, plus les mots vont venir automatiquement à ton esprit en français sans que tu aies besoin de les traduire. 4e conseil, pour mieux penser en français, essaye vraiment de limiter l'utilisation des applications de traduction. Ces outils sont vraiment pratiques, c'est vrai, mais ils peuvent vraiment ralentir ton apprentissage si tu les utilises trop souvent. À la place, entraîne-toi à chercher des solutions par toi-même. Par exemple, si tu ne connais pas un mot, essaye de l'expliquer avec d'autres mots en français. Ça va développer ta créativité et t'aider à penser directement dans ta langue. Imaginons que tu ne sais pas comment dire le mot verre. Au lieu de chercher la traduction, tu pourrais dire « c'est un objet que j'utilise pour boire de l'eau ». Et tu peux faire ça avec tous les objets dont tu ne connais pas la traduction en français. Et avec cette méthode, tu vas enrichir ton vocabulaire et devenir plus agile en français. Alors, bien sûr, il est normal d'utiliser une application de traduction de temps en temps pour vérifier un mot ou une expression. Mais ce que je te dis, c'est d'essayer de ne pas en dépendre pour chaque phrase. Si tu te forces à réfléchir autrement, tu construiras petit à petit un vrai réflexe de penser en français. C'est une étape qui demande un peu de patience, c'est vrai, mais elle est vraiment essentielle pour progresser. Le plus important, c'est de prendre le temps de trouver tes propres mots en français,
même si ce n'est pas parfait au début. Et tu verras que tes efforts paieront rapidement et que tu gagneras en confiance dans ton expression. 5e conseil, pour progresser et pour penser de plus en plus en français, c'est d'intégrer une habitude dans tes activités quotidiennes. Pendant que tu fais des tâches simples, comme cuisiner, nettoyer ou marcher, sur des choses que tu fais tous les jours, essaye de décrire ce que tu fais ou ce que tu vois, mais fais-le en français. Par exemple, si tu es en train de faire la vaisselle, tu peux dire « je lave une assiette »,« je rince un verre ». Si tu te promènes dans la rue, observe ton environnement et pense « il y a un grand arbre », « je passe devant un magasin ». Cet exercice peut aussi être anticipatif. Pendant que tu prépares quelque chose, pense à l'étape suivante en français. Je vais ajouter du sel. Je vais chercher mes clés. Ça va te pousser à organiser tes pensées dans la langue sans attendre d'être dans une conversation. C'est une méthode discrète et efficace que tu peux pratiquer n'importe où. Et plus tu fais cet exercice, plus ton cerveau va s'habituer à fonctionner en français, même et surtout pour des petites choses du quotidien. Et c'est dans ces moments simples que tu construis une base solide pour penser naturellement en français. Autre conseil, prendre l'habitude d'écrire un journal en français est une excellente façon de développer ta pensée dans cette langue. Chaque jour, prends quelques minutes pour noter tes pensées, tes activités ou même tes émotions. Par exemple, écris une phrase toute simple, comme « Aujourd'hui, j'ai fait une balade au parc » ou « Je suis content parce que j'ai bien travaillé ». En fait, peu importe si ton journal est court, l'important, encore une fois, c'est de pratiquer régulièrement. Et cet exercice va t'obliger à organiser tes idées en français, ce qui va renforcer ta capacité à structurer des phrases. Au fil du temps, tu verras que tu peux formuler des idées plus complexes. Ça va évidemment t'aider à enrichir ton vocabulaire et à développer, encore une fois, ta créativité. Tu gardes ton journal près de toi et essaye de l'écrire dans un moment calme, comme avant de dormir, ou par exemple, pas longtemps après ton réveil. C'est aussi un bon moyen de réfléchir à ta journée qui vient de se passer ou qui va arriver, tout en progressant en français. Et avec cette habitude, tu vas gagner en confiance et en fluidité dans tes pensées en français. Dernier conseil, pour mieux penser en français, apprends à comprendre le contexte des mots nouveaux plutôt que de chercher leur traduction directe. Lorsque tu rencontres un mot ou une expression inconnue, essaye d'observer comment il est utilisé dans une phrase ou dans une situation, par exemple. Si tu lis, par exemple, sur la météo du jour, il fait un temps exécrable. Tu vas vite comprendre que exécrable signifie quelque chose de pas beau, signifie que la météo n'est vraiment pas bonne aujourd'hui. Grâce au contexte, c'est-à-dire grâce au temps qu'il fait dehors, tu n'as pas besoin de passer par la traduction pour comprendre ce mot. L'idée, c'est d'utiliser des indices visuels ou même des gestes, par exemple. Si quelqu'un pointe vers le ciel en disant « le soleil brille », tu comprends immédiatement le mot « soleil » dans ce contexte. Alors, évidemment, le mot « soleil » est un mot facile, est un mot pour les débutants, mais tu comprends le principe.
Donc, entraîne-toi avec des dialogues, avec des vidéos pour vraiment bien comprendre les actions qui accompagnent les mots et comprendre le contexte te servira à être plus à l'aise en français, à mémoriser les mots nouveaux plus rapidement. Et avec cette approche, tu vas progresser de façon naturelle et intuitive. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Avant de te laisser, j'aimerais partager une citation qui illustre parfaitement notre sujet. Une langue différente est une vision différente de la vie. De Marcel Proust. Marcel Proust est un écrivain français très célèbre. Chaque mot que tu apprends, chaque phrase que tu construis, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre sur une culture, un nouveau monde, donc une nouvelle manière de penser. Continue d'explorer, d'apprendre et de pratiquer avec passion. Donc, prends ces conseils et construis ta propre vision du monde en français. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté cet épisode en entier. N'oublie pas de répondre au questionnaire dont le lien est dans la description et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.